L'Expo 58, tout le monde ou presque ne parle que de ça à l'occasion de son 50e anniversaire. À l'aube, l'ASBL Scavin Tourisme, qui vient de changer de nom et qui s'appelle désormais l'ASBL Vivre l'Aube, n'a pas voulu faire exception à la règle pour prouver sa relance avec des activités davantage centrées sur la vie de l'entité et à travers des événements accessibles au plus grand nombre. Elle a donc proposé durant 3 jours une exposition sur cette autre expo universelle, celle-là, qui a été préparée grâce aux aînés et qui était destinée, entre autres, aux écoles. Visite en compagnie des classes de primaire de Mont-Sainte-Geneviève et de la caméra de Fabrice Pépé. L'exposition universelle de 58, ça ne représente pas grand-chose pour les jeunes générations. Difficile au XXIe siècle de s'imaginer l'impact d'un tel événement et l'enthousiasme qu'il a suscité 50 ans plus tôt dans une Belgique joyeuse. L'ASBL Vivre l'Aube a pourtant relevé le défi avec succès. C'est pour ça qu'avec l'aide des grands-parents, ça simplifie vraiment les histoires, puisqu'ils ont pu eux-mêmes venir expliquer même en classe leur propre histoire, puisqu'ils l'ont très bien connue. Donc c'était pour eux un événement tellement extraordinaire que ça leur a réveillé tellement de souvenirs et tellement de petits souvenirs qu'ils avaient achetés là-bas sur place, que finalement c'était super ludique et que les enfants étaient vraiment fort intéressés et ils se sont vraiment pris au jeu très vite et très facilement. Et qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué, papy et mamie? Qu'ils avaient vu comment fabriquer du Coca-Cola, qu'ils avaient été étonnés de la télé en couleur. Pour préparer sa propre exposition, l'ASBL a lancé un appel via le bulletin communal afin d'inviter la population à lui confier documents, photos et autres traces de ces 6 mois de folie. Et quand on sait que 80% des Belges s'y sont rendus au moins une fois, les souvenirs sont encore nombreux. Tous les Lobins, nés en 1958, ont également été contactés et le but est atteint, nouer le dialogue avec les plus jeunes. Nous avons pensé que le sujet était bien adapté, puisque les aînés avaient eu l'occasion de vivre et d'assister à cette Expo 58 et que les jeunes qui ignoraient tout allaient avoir ainsi l'occasion de pouvoir apprendre énormément de choses à propos de cet événement qui fut quand même exceptionnel pour la Belgique. L'ASBL a aussi pu compter sur la collaboration des enseignants qui ont sensibilisé leurs élèves et rappelé tout le contexte de cette année-là. Chacun y a contribué à sa manière. En fait, on a créé un journal pour qu'on puisse le vendre dans l'école. Et puisqu'on l'a vendu, on a un petit peu expliqué sur l'Expo 58, quand on a construit l'Atomium, sur l'Expo 58 et après l'Expo 58, donc les 50 ans. Donc, et les années 50 aussi. L'actualité. Ce qui a le plus marqué, c'est la prouesse de l'ascenseur de l'Atomium, de la vitesse. Et puis les différents pavillons, tous les pays qui étaient représentés, c'était quand même fort important. Et puis oui, tout ce qui était technologie déjà à l'époque, donc la flèche, toutes les grandes constructions, tous les pavillons en général, quoi. Ils ont été fort impressionnés par ça. C'est une bonne base pédagogique alors pour vous, même pour des élèves de primaire? Oui, bien sûr, on a beaucoup travaillé. On a aussi appris à décortiquer un journal pour justement pouvoir créer le nôtre. Donc on a beaucoup tiré et on tire encore beaucoup de notre travail sur l'exposition 58.